Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 5 mars 2026. Nous voici au matin de ce jeudi. Bien-aimés, la semaine avance, les combats aussi. Les pensées se bousculent, les responsabilités nous entourent, mais notre Dieu, lui, nous appelle à revenir au centre. Au centre de tout, la crainte de Dieu. Pas une peur qui éloigne, non, mais une révérence qui ramène le cœur à sa place. La Bible dit que lorsque ceux qui craignent l'Éternel parlent entre eux, Dieu écoute attentivement. Et plus encore, il écrit un livre de souvenirs. Alléluia. Cela signifie que quoi? Cela signifie que certaines vies attirent l'attention du ciel. Pas les vies parfaites, mais simplement les cœurs sincères, les cœurs qui choisissent encore Dieu lorsque personne ne regarde. Et ce matin, nous voulons être de ces personnes. Alléluia. Amen. Avant de prier aujourd'hui, nous voulons déposer nos résistances intérieures. Alléluia. Et pour cela, nous choisissons de faire confiance à Dieu, même lorsque tout n'est pas encore résolu comme problème dans nos vies. Nous choisissons de nous abandonner à sa direction, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Nous choisissons, mes frères, mes sœurs, de croire que sa protection couvre ceux qui marchent humblement devant lui. Parce que, oui, la crainte de Dieu n'écrase pas nos cœurs. Elle garde plutôt nos cœurs vivants. Elle protège l'âme contre la dureté, l'indifférence et contre la superficialité spirituelle. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons demander au Seigneur de réveiller en nous la conscience de sa présence au nom puissant de Jésus. Entrons dans notre minute de silence prophétique. Pas un silence vide, mais un silence où le cœur se rend disponible. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, ferme les yeux si tu peux. Respire doucement et rappelle-toi que le Seigneur écoute les cœurs qui se tournent vers lui. Laisse maintenant le Saint-Esprit sonder ton intérieur. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 92, du verset 2 au verset 3 dit: « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Ce matin, ce verset biblique nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement une réaction au miracle, non. La gratitude est une discipline du cœur. Le matin, nous reconnaissons la bonté de notre Dieu. Et la nuit, nous reconnaissons sa fidélité. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, ce matin, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et commence à reconnaître ses bontés au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître tes bontés. Père éternel, ce n'est pas quand tout va bien que nous viendrons à toi pour dire merci Seigneur.
Même lorsque tout n'est pas parfait, nous savons que toi, tu es Dieu et que tu restes fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin encore pour te rendre grâce. Papa, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour tes bontés qui se renouvellent encore pour chacun d'entre nous ce matin. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie nouveau. Nous te rendons grâce pour ta protection durant cette nuit. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la vie des nôtres. Nous te rendons grâce, Papa, pour ce que tu es, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29, le verset 11 nous dit ce matin, bien-aimé, que à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la victoire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de nos problèmes. Il est le roi de tout ce qui existe. Voilà pourquoi ce matin nous allons élever la voix pour l'adorer. Éternel, éternel, éternel. Toi qui es le roi de tout ce qui existe. Toi dont tout appartient. Toi dont tout dépend de toi. Les saisons, les cycles de vie. Tout éternel. Ce matin, nous venons t'adorer. Et nous venons reconnaître, ô Dieu, que tu es au-dessus de tout. Nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons reconnaître ta force et ta magnificence. Nous venons reconnaître ton éternité. Parce que tu n'as ni de début ni de fin. Nous venons reconnaître, ô Dieu, ta gloire. Éternel, tu es souverain. Souverainement élevé au-dessus de tout. Et ce matin, nous te demandons, Père éternel, de recevoir notre élévation comme un parfum d'une agréable odeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, Osée 14, verset 2 nous dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Alléluia. Ce matin, tu vas exactement faire ce que Osée nous dit. Tu vas revenir à Dieu et tu vas dire « Seigneur, pardonne mes iniquités. » Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître nos iniquités. Nous venons reconnaître nos manquements. Nous venons reconnaître, éternel, nos mauvaises paroles. Nous venons reconnaître nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître, ô Dieu, les mauvais desseins de nos pères. Et nous venons simplement devant toi ce matin demander pardon. Pardon nos iniquités éternelles. Pardon tout ce que nous avons cité et qui ne te glorifie pas. Tout péché dans nos vies, toute mauvaise parole relâchée, toute mauvaise action entreprise. Éternel, tous les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Et nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-moi. Lave quelqu'un connecté à ce moment de prière. Lave mon fils ce matin, mes enfants à venir. Lave mon époux, lave ma mère, lave ma tante. Lave chacun d'entre nous par ton précieux sang
précieux sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous et parle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 4, le verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimé, ce matin, nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, invoque simplement le Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Nous venons reconnaître ce matin que beaucoup de choses dans nos vies spirituelles ne se produisent pas par notre propre effort, ni par notre propre volonté, mais uniquement par ton action. C'est toi qui éclaires l'intelligence, merveilleux Saint-Esprit. C'est toi qui fortifies la foi. C'est toi encore qui protège nos cœurs et qui ouvre les chemins impossibles. Voilà pourquoi ce matin, nous t'invoquons. Viens prendre le total contrôle de nos vies. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Dirige-nous. Parle-nous. Montre-nous le chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et mars qui a commencé la semaine, mars qui a commencé cette semaine, est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Alléluia. Et nous sommes entrés dans notre semaine de réajustement intérieur par la résurrection. Amen. Bien-aimés, il y a des moments où le Seigneur regarde la terre et cherche simplement des cœurs qui le prennent au sérieux. Pas des cœurs religieux, mais des cœurs sincères. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas trembler de peur, non. La crainte de l'Éternel, c'est vivre avec cette conscience. Alléluia. Cette conscience que Dieu est là. Il écoute et il voit. Et Malachie 3, le verset 16, nous révèle ce matin quelque chose de puissant. Malachie 3,16 nous révèle que quand des croyants parlent de Dieu avec respect et amour, alors le ciel s'arrête pour écouter. Et ce matin, nous ne voulons pas juste commencer la journée, nous voulons la commencer avec un cœur qui honore Dieu. Amen. Alors Malachie 3, le verset 16 nous dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel. Bien-aimé, la crainte de Dieu est une attitude intérieure. C'est reconnaître la grandeur de Dieu et choisir de lui donner la première place, tout simplement. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Quand la crainte de Dieu habite un cœur, elle se manifeste aussi dans les conversations que nous avons. Nous parlons de Dieu, nous encourageons la foi et nous rappelons sa fidélité au nom puissant de Jésus. L'Éternel fut attentif et il écouta. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'est pas indifférent, non. Il prête attention aux paroles qui honorent son cœur.
Alléluia. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alors, laissez-moi vous dire ce matin que rien n'est perdu. Chaque acte d'honneur que nous posons, chaque parole de foi que nous proférons est notée dans le ciel. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour honorer Dieu dans chaque détail de notre journée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Lévitique 10, le verset 3 que c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Alléluia. Ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour recevoir un cœur qui respecte profondément Dieu. Amen. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre la bouche et commence à prier pour un cœur qui respecte complètement le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je veux m'approcher de toi avec respect, non pas par habitude, non pas avec familiarité, mais avec respect. Éternel, que ma vie te glorifie aujourd'hui. Ce matin, nous élevons la voix vers toi parce que tu dis dans ta parole que tu seras sanctifié par ceux qui s'approchent de toi. Éternel, nous nous approchons de toi ce matin et nous crions à toi afin de nous accorder un cœur qui te respecte profondément au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas prendre ta présence à la légère. Nous ne voulons pas, oh Dieu, considérer que tu es un acquis parce que tu es élevé souverainement au-dessus de nous, au-dessus de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Seigneur, donne-nous un cœur qui est capable de t'honorer comme cela se le doit. Au nom puissant de Jésus, un cœur qui est capable de t'accorder le respect éternel qui te revient au nom puissant de Jésus. Un cœur qui est capable, éternel mon Dieu, mon roi, d'entrer dans ta présence avec révérence parce que, éternel, tu es l'autre Dieu, tu es notre Dieu et éternel, nous te devons honneur, respect, obéissance. Alors oui, rends nos cœurs capables, éternel, de te respecter profondément, que nous ne te prenions pas comme un acquis, que nous ne te prenions pas comme quelque chose de simple. Nous courons à toi simplement lorsque nous avons des problèmes et dans notre manière de prier, même aucune révérence. Nous prions simplement lorsqu'il y a des problèmes et nous te sommons même de résoudre ces problèmes, sinon nous perdons notre foi. Pardonne-nous pour cela, éternel, pour le manque de discernement, pour l'incrédulité, pour le doute. Et éternellement, Dieu mon, accorde-nous un cœur qui te respecte profondément, complètement, totalement, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Malachie 1, le verset 6 dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix et tu vas prier pour développer une vie qui honore le nom de Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous prions à toi. Tu dis dans ta parole
qu'un fils honore son père et un serviteur ton maître. Papa, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs. Et ce matin, nous voulons honorer ton Saint-Nom. Alléluia. Nous voulons honorer ton nom dans nos paroles. Nous voulons honorer ton nom dans les décisions que nous prenons. Nous voulons honorer ton nom dans nos choix. Nous voulons honorer ton nom dans nos attitudes. Nous voulons honorer, Père éternel, ta grandeur. Éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous voulons t'honorer. Éternel, dans tout ce que nous faisons, nous voulons t'honorer, te placer au centre de tout. Alors aide-nous ce matin à développer une vie qui t'honore au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, Éternel, même lorsque nous ne voyons pas la fin d'une chose, même lorsque l'avenir semble incertain, Éternel, nos vies veulent t'honorer, nos travails veulent t'honorer, nos foyers veulent t'honorer, nos maternités éternelles veulent t'honorer, nos relations veulent t'honorer. Éternel, 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 tout en nous veut t'honorer. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ecclésiaste 12, verset 13 dit, « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour garder une conscience sensible devant Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous élevons la voix vers toi ce matin. Papa, garde nos cœurs éveillés. Garde mon cœur éveillé. Garde le cœur de mon fils, celui de mon époux, ceux de ma mère et de ma tante éveillés. Garde le cœur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière éveillé, afin que, Éternel, nous ne banalisions jamais ta présence au nom puissant de Jésus. Éternel, nous avons tendance à prendre ta présence comme un acquis. Pourtant, ce n'est pas un acquis. Voilà pourquoi ce matin, nous crions à toi. Garde une conscience sensible. Aide-nous à garder une conscience sensible devant toi. Parce que papa, tu es notre Père, oui, tu es notre Mère, oui, mais tu es également le Dieu de la création, le Dieu souverain, élevé au-dessus de tout. Alors, aide-nous à ne pas nous approcher de ta présence avec légèreté, mais à nous approcher de ta présence éternelle, comme Moïse le faisait, comme le Seigneur Jésus même sur cette terre le faisait, avec crainte et déférence au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand je parle de crainte, ce n'est pas la peur qui nous paralyse, non, c'est l'humilité qui nous est due quand nous entrons dans ta présence. C'est d'ôter de nos cœurs toute forme d'orgueil, toute forme de corruption de ce monde lorsque nous voulons entrer dans ta présence et vivre une vie remplie d'humilité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le psaume 34, verset 12 dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour que le Seigneur t'accorde la capacité de parler de lui autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel.
Tu dis dans ta parole que nous devons venir à toi. Nous devons t'écouter. Et toi, tu vas nous enseigner la crainte de toi. Éternel, ce matin, accorde-nous les paroles qui encouragent la foi. Aide-nous à parler de toi tout autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos lieux de service. Partout où nous nous trouvons au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-nous à parler de toi avec joie, avec respect, avec déférence, au nom puissant de Jésus. Que ta crainte éternelle ne se limite pas seulement dans nos vies, mais que nous l'étendions sur d'autres vies en parlant de toi, en annonçant la bonne nouvelle, en partageant tes promesses avec une autre personne, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, prends la première place et manifeste-toi. Aide-nous à parler de toi autour de nous chaque jour de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 25 en son verset 12 dit: quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour marcher dans la bénédiction attachée à la crainte de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Tu dis dans ta parole quel est l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ce matin, Père éternel, pendant que nous sommes au pied de cette croix, et tu sais que nous te craignons, nous te demandons, éternel, de diriger nos pas aujourd'hui et tous les jours de nos vies au nom puissant de Jésus. Montre-nous la voie que nous devons choisir. Que ta sagesse, ô Dieu, guide chacune de nos décisions. Que ta sagesse, ô Dieu, guide chacun de nos choix. Que ta sagesse, ô Dieu, guide, éternel, tout ce que nous devons faire. Et nous prions, Père éternel, nous prions que ta sagesse continue de guider nos vies, guider, éternel, les vies des nôtres, guider, éternel, les décisions que nous prenons dans nos ministères, dans nos foyers, pour nos enfants. Oui, Père éternel, que la sagesse d'en haut soit notre partage, que la sagesse d'en haut soit notre guide. Oui, esprit de sagesse, viens reposer sur nous ce matin encore et manifeste-nous. Et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, ce matin nous venons à toi tel que nous sommes. Nous voulons vivre cette journée avec des cœurs qui te respectent profondément. Au nom puissant de Jésus. Alors garde-nous loin de la légèreté spirituelle. Rappelle à chacun d'entre nous à chaque instant que tu es présent. Papa, que nos paroles t'honorent, que nos décisions te respectent, que nos pensées restent alignées avec ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, écris nos noms dans ton livre de souvenirs, que nos vies fassent partie de celles que le ciel écoute avec attention. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, marche avec cette conscience que le Seigneur Dieu écoute.
Lorsque tu parles, il écoute. Lorsque tu pries, il écoute. Et lorsque tu honores son nom, il le remarque. Alors, garde ton cœur connecté à lui toute cette journée. Parle-lui simplement. Pense à lui. Mentionne son nom. Et n'hésite pas à partager une parole de foi à quelqu'un autour de toi. Parce que quand ceux qui craignent l'Éternel se parlent, le ciel s'arrête pour écouter. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, de ce moment de prière matinale, bien-aimés. Je vous souhaite un excellent jeudi sous la houlette du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain pour un autre moment matinal de prière. Et soyez immensément bénis. Shalom.